Eh bien le bonjour à tous, ça y est je suis donc rentré chez moi, j'espère en tout cas que vous allez bien. Aujourd'hui on se couvre donc l'actualité du MotoGP et on se fait aussi un petit point de vue de l'actualité du World Superbike. J'espère quand même que vous êtes assez satisfait du coup de retrouver le World Superbike sur cette chaîne YouTube, même si ça reste bien sûr que de tout petits sujets dans les vidéos. En majorité on va parler bien sûr de MotoGP. Bref, pensez à vous abonner, à lâcher un petit like, c'est parti. Et pour commencer, je pense que vous allez avoir le sourire, je vais vous montrer de bien belles photos de Valentino Rossi qui a pu une nouvelle fois remonter sur sa Yamaha, il a roulé sur le circuit de Misano et il a pu donc nous faire, comme d'habitude, de très belles images. Donc voilà, une nouvelle fois, il n'y a pas grand chose à dire, on en avait déjà parlé quand Valentino Rossi était remonté sur sa moto, et ben voilà, j'y tiens, chaque fois que Rossi remontera sur une Yamaha, il y aura des petites photos sur la chaîne YouTube, c'est quand même Valentino Rossi. Allez, maintenant on va voir les propos de quelqu'un d'assez important quand même dans la sphère MotoGP, c'est tout simplement Livio Suppo qui était devenu le manager de l'équipe Suzuki. Malheureusement, ça aura donc duré qu'une seule année après le départ de Suzuki en MotoGP. Il nous a donc donné un petit peu sa vision de ce qu'il voit, par exemple de Yamaha, du MotoGP, d'un pilote qui pourrait jouer le titre, qui vous surprendra peut-être. Bref, une vision un petit peu globale de la saison 2023 du MotoGP et je pense que c'est bien intéressant. Et on va donc commencer par son avis global, sa vision sur cette prochaine saison qui arrive. Il a déclaré: je m'attends à une saison très serrée. Nous avons eu 4 champions du monde au cours des 4 dernières années. Marc Marquez, Joan Mir, Fabio Quartararo et Pecco Bagnaia. Ça veut dire que la compétition est très équilibrée. Ce n'est pas comme ce qu'on a vu il y a quelques années où Marc dominé. Nous sommes passés des Fantastic Four, les 4 fantastiques, une bien belle époque quand même, à probablement les 12 fantastiques maintenant. Il n'y a personne qui soit clairement plus fort que les autres, sauf Marc s'il peut revenir à ce que nous avons vu en 2019. Et nous ne savons toujours pas si c'est possible ou non. Je ne sais pas si vous vous en rappelez de cette époque des 4 fantastiques, de toute façon si vous avez suivi le MotoGP depuis quelques années, à mon avis, vous vous en souvenez. Moi personnellement j'avais vécu ça sur Eurosport, alors les 4 fantastiques c'était bien sûr Valentino Rossi, Marc Marquez, Dani Pedrosa et Jorge Lorenzo. Des années absolument fantastiques pour le MotoGP, on avait des batailles, on a eu des batailles pendant cette période absolument exceptionnelle. Il faut aussi citer aussi les années qui ont précédé cette grande période avec par exemple Casey Stoner ou d'autres très très grands pilotes. Bref, bon, de toute façon le MotoGP, il y a eu des décennies de combats absolument exceptionnels, mais c'est vrai que ces fameux 4 fantastiques, ça a été quand même, je trouve, une période assez dorée du MotoGP, surtout du point de vue de la bagarre en tête de course. Mais on a donc aussi Livio Suppo qui apporte un avis sur Yamaha et plus précisément sur Fabio Quartararo. Il a donc déclaré: Fabio, il s'est avéré être à la fois très rapide et très fort mentalement, car ce n'est pas facile de faire ce qu'il a fait ces 2 dernières années. Soit être le seul capable d'être rapide sur une moto dont tout le monde se plaint. Si Yamaha peut lui donner un peu plus de vitesse de pointe, alors Fabio sera absolument là. On en reparlera de Fabio Quartararo dans cette vidéo avec un sujet qui sera lié à Valentino Rossi. Je pense que ça va pas mal vous intéresser. Du point de vue en tout cas de ce qu'a déclaré Livio Suppo, j'ai pas grand chose à rajouter. On a déjà énormément parlé des saisons 2021-2022. On sait aussi aujourd'hui les problèmes de cette Yamaha, les problèmes de cette machine. On continue de croiser les doigts, surtout au vu des déclarations des pilotes Yamaha après les tests de Sepang. On verra ce qui se passera lors des tests de Portimao et qu'est-ce qui se passera au début de cette saison 2023. Allez, on termine donc les propos de Livio Suppo. Il revient sur un pilote Ducati qui pourrait être un prétendant au titre. Il a donc déclaré: on a tellement parlé de la paire de pilotes d'usine chez Ducati pour 2023 et pour une bonne raison. Pecco Bagnaia et Enea Bastianini ont remporté 11 victoires sur les 20 Grands Prix de l'année dernière. Ducati a l'un des packages les plus compétitifs que nous ayons vus ces dernières années. Mais il rajoute: Ducati a une équipe très forte, pas seulement dans l'équipe d'usine, mais aussi chez Pramac. Car je crois fermement que Jorge Martin est un prétendant au titre. Et sur ce sujet, je pense que ça peut ouvrir un petit débat. N'hésitez pas vous à me donner votre avis en commentaire. Personnellement, du point de vue du potentiel, pour moi, il n'y a absolument aucun débat. Jorge Martin est un pilote exceptionnel, que ce soit en qualification, mais aussi en course. On sait que ce pilote a le potentiel pour réaliser des choses exceptionnelles. Et après la saison 2021, je pense qu'on était beaucoup à se dire: Jorge Martin en 2022 va taper très 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 fort. Et pourtant, quand même, cette saison 2022 a été assez mitigée pour le pilote espagnol. Surtout une grosse première partie de saison qui a été très compliquée. En fin de saison, il a été quand même beaucoup plus brillant. Il a montré quand même de belles choses, que ce soit aussi en qualif, mais aussi en course. Malgré, encore une fois, et ça c'était la même chose, que ce soit pour le début de saison mais aussi pour la fin de saison, beaucoup trop de chutes, surtout à des moments importants. On se rappelle de Sepang, là où il menait le Grand Prix, malheureusement il a chuté. Bref, c'est ce genre de choses qui ont fait peut-être que Jorge Martin n'a pas eu sa place dans l'équipe d'usine et on a donc préféré Enea Bastianini. C'est donc assez difficile d'imaginer si oui ou non en 2023 Jorge Martin sera capable d'être un prétendant pour le titre. J'ai envie de vous répondre oui, et je pense que la majorité des gens vont dire bah oui bien sûr.
Et moi je pense peut-être que non. Je pense qu'Jorge Martin a encore une étape à franchir. Encore une fois, c'est pas une question du niveau. La performance pour gagner un titre, je pense qu'il l'a. Mais par contre, il a besoin encore de régularité, peut-être encore besoin de chercher un peu plus de mental sur le côté psychologique pour être capable de mener énormément de grands prix et d'arriver ensuite à enchaîner des victoires, enchaîner des podiums. Je pense que sur cette régularité-là, il manque encore un petit quelque chose à Jorge Martin. Et aujourd'hui, au vu du niveau du MotoGP, si tu n'as pas ça, je ne pense pas que tu peux être un prétendant au titre et encore moins titré champion. Allez, maintenant on s'envole pour le World Superbike. On a donc eu le début de la saison 2023 sur le circuit de Phillip Island. Lors des précédentes vidéos, on avait fait des sujets par exemple sur BMW. J'attendais beaucoup BMW pour cette saison 2023. J'espérais vraiment que ça serait un nouveau acteur majeur pour cette nouvelle saison. On connaît bien sûr la bataille avec Toprak et sa Yamaha, Jonathan Rea et sa Kawasaki et Alvaro Bautista avec sa Ducati. Et j'espérais bien retrouver une BMW dans cette belle bataille. Et malheureusement, ce début de saison nous montre que c'est encore très difficile, presque une petite crise. Et on peut tout de suite le voir déjà avec le classement au championnat du monde. On a par exemple Alvaro Bautista, vainqueur des 3 Grands Prix, qui a ramené 62 points après ce Grand Prix de Phillip Island. Et les pilotes BMW, ils sont pratiquement tous au fond de ce classement. Un Loris Baz 17e, Gareth Gerloff 14e, Michael van der Mark 16e et Scott Redding, meilleur pilote BMW, 12e avec 10 points. Et bien sûr, du point de vue du classement du constructeur, c'est aussi compliqué pour BMW ce début, avec malheureusement 11 points et ils sont derniers constructeurs derrière Honda, Kawasaki, Yamaha et Ducati. Et justement, on va voir les propos du patron de l'équipe satellite Bonovo, l'équipe satellite bien sûr de BMW, et on sent qu'il est pas trop content. Nous ne pouvons pas être satisfaits de ces résultats, compte tenu de ce que nous investissons. Ce n'est tout simplement pas suffisant. Nous savons que les résultats ne peuvent pas être attribués à nos pilotes, car nous savons qu'ils peuvent tous finir sur le podium. Les 4 BMW ont tout donné. Bien sûr, le niveau de la compétition est plus élevé que jamais cette année, ce qui rend les lacunes, dont certaines sont encore présentes dans la moto, d'autant plus apparentes. Et il continue en disant: BMW fait des efforts incroyables, super, nous avons toujours de nouvelles pièces, nous avons toujours des choses qui sont testées, qui sont ensuite également en course. Mais peut-être devrions-nous nous asseoir ensemble et réfléchir à la façon de procéder. J'ai quand même envie de dire logique. J'aimerais donc que nous nous asseyions ensemble, que nous parlions et réfléchissions à ce que nous pouvons faire et comment nous pouvons le faire, et que nous effectuions également plus de tests pour nous développer. Et moi personnellement, quand je vois ça, ça continue de me faire du mal, parce que moi je ne veux pas en démordre, je veux garder l'espoir de retrouver BMW en MotoGP. Et je peux pas m'empêcher de me dire ça. Si aujourd'hui BMW n'a pas un investissement majeur en World Superbike, mais pourquoi il viendrait investir d'une manière assez énorme en MotoGP ? Donc je suis triste, je suis tout simplement triste parce que BMW est un acteur énorme en moto et on ne le retrouve pas donc au top en World Superbike et on ne le retrouve absolument pas donc en MotoGP. Et qu'est-ce que c'est dommage et qu'est-ce que ça me fait de la peine, parce qu'on le sait, chez BMW, la branche moto, on a envie d'aller en MotoGP, on a envie de plus s'investir dans la branche moto en général, mais malheureusement les grands patrons de BMW, eux, on a l'impression que cette partie-là de BM, ils y mettent un petit peu de côté et que du coup le développement et l'investissement qu'on pourrait avoir dans les championnats moto, une nouvelle fois, c'est aussi quelque chose qui est mis de côté. Et ça fait pas plaisir. Comment être content de voir un tel constructeur être aussi en difficulté? C'est que le début de saison, mais en tout cas commencer la saison d'une manière assez difficile, d'enchaîner des résultats un petit peu moyens, on a pu le voir lors des précédentes années en World Superbike, et surtout ne pas être en MotoGP, ça fait mal, parce que quand même la branche BMW, je vous rappelle, dans ce que l'on vend en moto dans le monde, BMW c'est un constructeur majeur, c'est l'un des plus grands constructeurs du monde. Bon sang, venez en MotoGP. Allez, on continue avec un autre sujet qui malheureusement je pense ne va pas trop vous plaire. On retourne par contre en MotoGP et on va parler du moteur de cette Yamaha. Alors on va pas parler de ses performances ou quoi que ce soit, ça on va attendre un petit peu ce début de saison. On en a déjà je pense bien assez parlé, mais on va parler de ce possible moteur V4. Rappelez-vous, on a eu une recrue majeure pour Yamaha, c'est Luca Marmorini, et on attendait un travail assez important au cours de cette saison 2023, mais on nous a déclaré que finalement le moteur de cette Yamaha 2023 serait l'enfant globalement de la saison 2022 et de la saison 2021. On attendait donc le travail de Marmorini, surtout sur le moteur de la saison 2024. Et beaucoup de personnes se disaient: ah mais tiens, si on prend du temps, c'est peut-être qu'on va donc apporter un moteur V4 chez Yamaha. Il y avait aussi quelques rumeurs qui couraient là-dessus. On avait eu des déclarations de certaines personnes assez importantes chez Yamaha qui, ont discuté possiblement d'un moteur V4. Donc beaucoup de personnes ont commencé à se dire: tiens, peut-être une belle surprise lors de cette saison 2024. Vous l'avez compris au début de ce sujet, c'est pas réellement une bonne nouvelle. Le patron de Yamaha, Lin Jarvis, sur ce moteur a donc déclaré: je ne peux pas imaginer un tel changement à court terme. Et je vous dis tout de suite, à court terme, c'est pas une année, c'est pas 2 années, c'est beaucoup plus.
Parce que c'est une tâche énorme de concevoir, développer et produire un moteur V4 de 1000 cm3 pour le championnat du monde MotoGP à partir de zéro. Mais il ouvre quand même une possible porte assez lointaine si on prévoyait cela pour la nouvelle réglementation pour les 5 ans de 2027 à 2031, cela aurait peut-être du sens. Mais nous n'avons pas encore décidé dans quelle direction nous allons aller car le règlement technique n'est pas encore fixé. Il devra être décidé en 2023, après quoi nous aurons 4 ans pour le développer. Et Lin Jarvis nous fait bien comprendre qu'aujourd'hui, entrevoir un moteur V4 dans les quelques prochaines saisons, c'est absolument pas possible. Il a déclaré si nous devions passer à un moteur V4 maintenant, nous aurions des inconvénients évidents au début. Nous serions à la traîne car la plupart des concurrents ont plus de 20 ans d'expérience dans ce domaine. Et il termine donc par ça, ce serait une décision très courageuse et de grande envergure si nous devions faire une réingénierie en ce moment. Mais nous pensons qu'il est plus logique de procéder avec une conception de moteur que nous connaissons de fond en comble. Nous sommes convaincus que nous trouverons encore de grandes capacités de développement avec notre Inline4, le 4 en ligne bien sûr en français. Donc si vous espériez voir un moteur V4 chez Yamaha, vous pouvez faire une croix en 2023 bien sûr, en 2024, en 2025 et en 2026. Et on pourrait peut-être, je le rajoute, entrevoir un moteur V4 à partir de 2027. C'est pas tout de suite, c'est sûr, et malheureusement, ça revient sur ce que je vous ai déjà dit, ce n'est malheureusement pas possible aujourd'hui pour Yamaha d'apporter aussi rapidement un V4, et moi je suis assez d'accord avec Lin Jarvis, je pense que si aujourd'hui Yamaha en un an essayait de pondre un V4, ça serait une catastrophe, et Yamaha serait totalement perdu. Je vous rappelle qu'on ne change pas de moteur comme on change une chemise, c'est toute l'architecture de cette moto qui est pensée du coup par rapport à ce moteur, et surtout Yamaha a des années et des années et des années sur ce 4 en ligne. Si on passait du coup à un V4, ça changerait tout. Et bien sûr, je pense que les performances seraient bien plus compliquées que ce que peut faire aujourd'hui Yamaha. Donc bon, c'est comme ça malheureusement, bien sûr que c'est un sujet pour beaucoup qui est difficile parce que aujourd'hui les moteurs V4 dominent cette catégorie avec Aprilia, avec Honda, KTM ou même encore avec Ducati. Mais je vous rappelle et j'ai toujours ce petit espoir que Suzuki a eu un moteur très performant lors de la saison 2022. Ils ont pu même, je pense, un petit peu concurrencer cette Ducati et pourtant ils avaient bien un 4 en ligne. L'espoir est toujours là donc que Yamaha arrive à nous pondre un moteur qui est tout simplement performant, j'ai envie de vous dire. Et pour approfondir ce sujet, vous pouvez peut-être vous demander qu'est-ce qu'il fait finalement Luca Marmorini du coup chez Yamaha. Et justement, Lin Jarvis est revenu là-dessus. Depuis que nous avons commencé à travailler avec eux, c'est-à-dire tout juste un an, nous sommes passés par différentes phases. Je dirais que l'impact direct n'est pas très important, car ils ont d'abord dû comprendre où nous en étions. Il y a eu du soutien, mais le moteur vient toujours de Yamaha, au Japon. Les pièces sont conçues au Japon, en gros le moteur que nous avons maintenant sur la moto est celui que nous aurions dû utiliser l'année dernière. Info très intéressante. Nous avons découvert le problème au milieu de l'année 2022 et avons redessiné cette zone. Et il termine en disant ce que Mark Motors fait très bien, c'est alerter nos ingénieurs et leurs moteurs sur quoi ils doivent se concentrer, à quel aspect ils doivent faire attention. Parfois, ils leur mettent la pression, parfois ils leur donnent des conseils, en bref, ils leur offrent une autre perspective. On comprend donc bien avec ces déclarations qu'il va falloir laisser du temps aux équipes de Marmorini. Il y a encore du chemin à faire pour le moteur de cette Yamaha, on n'est pas prêt donc, on l'a compris, de voir un moteur V4, mais je pense quand même que ce 4 en ligne a peut-être encore quelques petites choses à nous montrer, même si moi je vous en avais déjà parlé il y a quelques années. Je pense qu'on arrive à la fin du possible développement de ce 4 en ligne, peut-être qu'on a vu presque tout son potentiel à ce moteur. Espérons qu'Yamaha arrive à trouver quelque chose. En tout cas, je suis assez content de ce sujet parce que c'est vrai que sur le moto Yamaha, on a tendance à dire c'est pas bien, c'est bien ou quoi que ce soit. Là, on a des détails assez techniques avec les propos de Lin Jarvis. J'ai trouvé ça assez super. Et on termine cette vidéo avec justement un sujet sur un pilote Yamaha, c'est Fabio Quartararo et c'est en lien avec un ancien pilote Yamaha, Valentino Rossi. On dit souvent qu'en MotoGP, les nouveaux pilotes manquent un petit peu de charisme. Et justement, on a fait une petite comparaison entre Rossi et Fabio Quartararo, vous allez me dire ce que vous en pensez. Fabio a dit « J'ai ma propre personnalité » et c'est quelque chose de génial parce que certains pilotes peuvent être super rapides mais n'ont pas la personnalité. C'est vrai que beaucoup de gens disent que le charisme que j'ai est proche de Valentino Rossi. C'est une très bonne chose. Et juste avant de parler de cette comparaison de charisme, de personnalité, si vous vous demandez combien d'années peut encore avoir Fabio Quartararo, il a répondu à ça, il a dit « Je souhaite être encore 10 ans en MotoGP ». Cela dépend beaucoup de comment ça se passe avec les blessures. J'espère que je n'aurai pas autant de blessures, mais bien sûr, j'aimerais rouler jusqu'à 32 ou 33 ans. Voilà, plein de petites informations complètement mélangées. Alors, je vais peut-être me mettre quelques personnes à dos, clairement. Vous savez, j'adore Fabio Quartararo. C'est un pilote absolument exceptionnel. J'adore le pilote, mais j'adore aussi l'homme. Je trouve qu'il a montré que c'était quelqu'un
quelqu'un qui avait un très grand cœur. Alors après, il a un style et une façon d'être qui est un petit peu jeune, entre guillemets, et qui du coup pourrait peut-être déplaire à certaines personnes. Mais bref, chacun son avis sur le pilote et sur l'homme. Moi en tout cas, c'est quelqu'un que j'apprécie vraiment et je suis très content de le retrouver en MotoGP. Hein, on rappelle, champion du monde français, youhou, c'était quand même une bien belle année. Mais bref, du point de vue du charisme, du point de vue de la personnalité, je sais pas vous, mais personnellement, j'ai quand même du mal à retrouver Fabio Quartararo avec un charisme à la Valentino Rossi. Je vous donne par exemple la définition de charisme par Wikipédia. Le charisme est la qualité d'une personne ou d'un groupe qui séduit, influence, voire fascine les autres par ses discours, ses attitudes, son tempérament, ses actions. Un charisme puissant trouble et neutralise le jugement d'autrui. Le charisme aide à diriger, voire à manipuler les autres. Même si j'adore Fabio, je ne retrouve pas trop ça en Fabio Quartararo. C'est un pilote exceptionnel et bien sûr qu'il a du charisme ce pilote, mais à l'image de Valentino Rossi, Rossi on s'attaque quand même à un sacré morbac. Pour moi Rossi c'est le charisme suprême, c'est le pilote qui représente ce qui a été pour moi de plus gros en MotoGP du point de vue d'un pilote. C'est pour ça que souvent je dis que pour moi Valentino Rossi est le plus grand pilote de l'histoire. Bien sûr il a plein de titres, bien sûr il a plein de victoires, mais c'est aussi pour ce qu'il a représenté en MotoGP. Alors je sais aussi que certaines personnes ne seront pas d'accord, mais pour moi voilà, Valentino Rossi c'est le pilote suprême, c'est l'homme d'affaires suprême pour le MotoGP. Et pour l'instant, je pense pas qu'on peut dire la même chose de Fabio Quartararo. Parce que oui, je pense que Fabio a les capacités et a la possibilité de devenir peut-être un très grand pilote, l'un des meilleurs pilotes de l'histoire. On en avait aussi déjà parlé dans une précédente vidéo où je le comparais justement à Valentino Rossi. Mais aujourd'hui, non, je pense qu'on ne peut pas réellement dire, de mon point de vue, que notre cher Fabio Quartararo a le même charisme que Valentino Rossi. Par contre, je souhaite que ça se développe dans ce sens-là, parce que Rossi, encore une fois, c'est un pilote génial, et on espère que Fabio aura autant d'importance à l'avenir pour le sport en général et pour donc le MotoGP. Bref, encore une fois, clairement, c'est très subjectif, hein, c'est mon avis sur le sujet, n'hésitez pas à me donner le vôtre. Moi, on est donc arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Je vous dis bye bye les potes, ciao.